Oui, je suis une artiste bulgare. Ça fait 6 ans que j'habite en France, couramment à Anglet, dans le Pays Basque. Je m'intéresse au travail autour du lieu et de la mémoire du lieu. Tous mes travaux touchent un espace qui soit abandonné, en transition, un espace qui a une histoire, et moi je m'efforce d'explorer son histoire subjective, racontée par d'autres gens, par moi. Oui, j'ai commencé à produire le travail qui me caractérise maintenant quand j'ai commencé à faire de la performance. Voilà, j'ai découvert la performance peut-être en 3e année d'études, et ça a vraiment changé toute ma perception et ma démarche. C'est-à-dire que mon travail a commencé à se baser sur des histoires racontées, collectées, que ensuite je racontais en live à des personnes. Depuis, mon travail, qu'il soit de la performance ou pas de la performance, du dessin, de la broderie, il a toujours un lien aux textes racontés, aux histoires. Eh bien, le point de départ initial a été la demande de Bernard, le jardinier des serres d'Annecy, de faire une exposition autour des serres. Voilà, ça a été mon point de départ et celui de Laure. Et alors, le point de départ de mon projet était une bâche qui recouvrait les serres, qui les a recouvertes pendant peut-être près de 30 ans, on n'en sait rien. Mais j'ai demandé à Bernard de récupérer cette bâche et j'ai commencé à broder dessus. J'adore broder, parce que ça me rappelle le dessin, mais encore plus que le dessin, ça m'amène vers une sorte de méditation, un geste qui imite un peu le geste du dessin, mais qui est encore plus lent, plus méditatif. Et je me disais, qu'est-ce que je veux faire? Je ne savais pas trop ce que j'allais faire. Est-ce que j'allais mettre des textes, des histoires? Et à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait comme des petites moisissures sur la bâche, comme elle est très vieille, et avec la condensation des plantes et des serres, il s'était formé des types de moisissures. Donc j'ai commencé à recoudre des moisissures, enfin des fils qui ressemblaient un petit peu à des moisissures, à des mousses. Puis c'est devenu des plantes, des végétations. Et à la fin, il y a des textes, des tout petits bouts de textes qui sont imbriqués. La mémoire des objets résiste dans les lieux sûrs. Pour cette pièce-là, oui, c'est la broderie. C'est entièrement de la broderie. C'est à la main, broderie sur bâche. Et les autres pièces sont des dessins. Moi, j'appelle ça une installation de dessin, parce qu'ils marchent ensemble comme un triptyque, et ils marchent sur cette autre bâche que j'ai peinte à la bombe. La bombe fluo me rappelle un peu aux bombes qu'on utilise lors de travaux de chantiers urbains. Et je l'ai reprise dans mon œuvre parce que, comme on a dit, les serres vont bientôt être démolies et seront bientôt rasées. J'imagine qu'il y aura beaucoup de bombes fluo qui sera posée sur le site pour commencer à marquer le début d'un nouveau bâtiment, un nouveau lieu. J'inviterai la personne en tant que guide à se balader autour de toute mon installation. Et je lui décrirai, comme je vous ai décrit avant, avec les débuts, avec les serres, avec Bernard, le jardinier, avec l'envie que j'ai eue de broder, en fait, d'être dans un temps de création très 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 long, comme les serres ont existé très 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 longtemps, et de faire un projet pendant longtemps. Voilà. Je n'ai aucune idée.
qui sont propres à l'endroit. Je pense que l'endroit vidé des jardiniers et travailleurs habituels a ses propres bruits. Et ouais, déjà, j'aimerais bien l'imaginer en tant que bruit et pas en tant que musique. Ça serait superflu, musique. En fait, mon travail ne marche pas forcément avec de la musique, mais plus avec les bruits, avec des bruits de vent, de pluie, de bâches, d'outils, Ouais. Les bruits qu'on fait. bruits d'herbe, je sais pas. L'artiste Francis Alice, c'est mon artiste préféré depuis toujours. C'est un artiste performeur, marcheur, et j'adore son travail parce qu'il son travail est intangible. Il arrive à faire un travail d'une importance exceptionnelle en emmenant des gens marcher ou en s'emmenant tout seul marcher, explorer des lieux et créer des actions très importantes politiquement, artistiquement, juste à travers des gestes qui se perdent après, mais qu'il sait faire, qu'il sait rendre important.